Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment j'occupe Edge et Nala quand j'ai pas forcément le temps de faire une balade très longue. Parce que Edge et Nala sont des chiens assez actifs. Donc comment vous dire que si je ne les dépense pas assez, je les ai dans les pattes toute la journée, toute la soirée. Donc je vais vous montrer quelques-unes de mes petites astuces et surtout n'oubliez pas, aujourd'hui 9 novembre, c'est l'anniversaire de Edge, il fête ses 6 ans le gros. Donc laissez-lui un petit message. Je vous montre la suite. Alors ça, c'est les objets que j'utilise en règle générale. Donc il y en a pas mal de la société Kong. Donc vous voyez, ça c'est un os. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets de la vache qui rit dedans. Alors Edge est un chien qui est intolérant à quasiment tout, sauf aux produits laitiers. Oui, je sais, c'est super bizarre. Mais il supporte très bien les produits laitiers. Du coup, la vache qui rit, ça passe nickel. Alors que si je commence à lui mettre les espèces de pâtes de viande qu'ils font pour ces jouets-là, vous pouvez être sûr, j'ai un hotspot 2 jours après. Donc, j'utilise de la vache qui rit. Après, j'ai les gobelets en plastique pour les jeux d'intelligence quand je cache les friandises dedans. Vous allez voir, c'est assez marrant avec les miens. Et enfin, j'ai le dernier, c'est pareil de la marque Kong. Vous avez juste à le dévisser, vous mettez des friandises dedans. Et puis, le but du jeu, c'est de faire tomber les friandises. Après, il y a d'autres façons de faire. J'aime bien utiliser la technique du torchon, où je glisse des friandises dedans, je vous montrerai. Et aussi, quand je n'ai pas ce jeu-là, j'utilise une bouteille d'eau, j'enlève le bouchon, je mets des friandises dedans et c'est à eux de faire tourner la bouteille pour récupérer les friandises. Alors, on va commencer avec le Kong. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, ça y est, j'ai rempli donc tous les Kongs de friandises. Donc là, vous voyez, j'ai mis la vache qui rit. Alors, c'est super pratique, ça se met au lave-vaisselle. Hein. Donc, s'il ne le finit pas, si vous galérez pour nettoyer, moi, je mets ça au lave-vaisselle et je suis tranquille. Par contre, faites quand même super gaffe avec les Kongs un petit peu qui ont cette espèce d'effet ventouse. Vous voyez, c'est mou. C'est qu'il y a des chiens qui se sont déjà coincés la langue dedans. Ça peut être super dangereux. Donc ça, moi, je ne donne que quand je suis avec eux. Après, donc sur l'autre Kong, j'ai mis les friandises. Donc, j'aurais juste à visser. Par contre, vous voyez... c'est du plastique dur. Donc là, pour le coup, aucun risque qu'ils se coincent la langue. Regardez comme ils ont hâte d'avoir leur jouet. Donc à la maison, il y a une règle de base, c'est que quand on touche à la nourriture, les chiens n'ont pas le droit d'être en dehors de leur panier. Super important parce que déjà, Edge a tendance à vouloir faire un petit peu sa loi ici et donc à grogner Nala. Et vu qu'on a un bébé à la maison, je ne voulais pas prendre de risque qu'il la grogne ou même qu'il essaye de la mordre pour de la nourriture. Donc voilà, ça c'est la règle de base qui a été instaurée depuis qu'ils sont tout petits. Et vous voyez, c'est pas mal du tout. J'ai sorti pourtant le fromage qu'il adore et il n'a pas bougé. Bon allez, je leur passe. Alors, celui-là, c'est pour Nala. Non, tu te pousses. Alors, celui-là, il est pour Edge. Non, mais par contre, Loulou, je vais pas te le tenir toute la journée. Hein. Tiens. Voilà. Je vous dis, ça va l'occuper un certain temps. On va voir combien de temps ça l'occupe. Et je donne l'autre jouet à Nala. Par contre, est-ce qu'elle sait encore s'en servir? Je ne sais pas. Allez, mettez la plus maligne des deux alors. Alors, comment ça marche? Donc, Nala est un petit peu une feignante. Nala. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je lui montre. Je t'en ai pas mis beaucoup aussi. Voilà. Alors, ça c'est pas mal aussi. J'ai caché des friandises sous des gobelets. Voilà, Nala, prête. Tu viens? Allez, cherche. Alors, où est-ce qu'ils sont? Voilà, c'est bien. Bravo. Bon, déjà 1 sur 4. En plus, c'est pas facile, les gobelets, ils glissent sur le sol. Allez, il y en a encore un. Oui! Je crois qu'il y en a plus, Fifi.
Il est toujours sur son os. Hein. Alors, ce coup-ci, test du gobelet avec Edge. Edge, viens. Allez. Cherche. Cherche. Vous voyez ce que je disais, ils sont vraiment différents l'un de l'autre. Nala n'a pas compris le fonctionnement du jouet rouge, lui il a compris. Par contre, lui ne comprend pas le fonctionnement des gobelets, alors qu'il m'a vu faire. Là, qu'est-ce que c'est ça? T'as vu? Il cherche. Donc je l'aide un petit peu, je lui montre. Bah oui, il faut que tu le soulèves. Hein. Il faut vraiment vous adapter à votre chien. Ils ne fonctionnent pas tous pareil. Il y en a qui ont besoin de plus de temps pour comprendre. Puis voilà, super loulou. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu l'as eu, tu l'as eu. Allez, cherche. Allez, cherche. Oui. Oui, voilà, bravo. Là, maintenant, il n'y en a plus. Il a tout trouvé. Vous pouvez pousser le vis plus loin et rajouter des gobelets. Vous pouvez mettre, je sais pas, 10 gobelets et puis mettre des friandises que dans un seul. Mais vous allez voir, ils comprennent super vite. Ils se prennent plus la tête. Après, ils le font au clair. Et en général, ils tombent direct sur le bon. Voilà. Donc, par contre, vous remarquerez la délicatesse du chien. Regardez l'état de mon gobelet. Dessus là. Voilà, du grand Edge. Après, il y a donc le fameux jeu du torchon. Donc, je mets les friandises dedans. Et ce que je fais, c'est que je ferme mon torchon. Allez, viens. Tu nous montres? Hop, là, cherche, cherche. Cherche. Ça, c'est génial comme jeu. J'aime beaucoup. Et alors, des fois, je pousse le vis et je mets carrément ça dans une serviette. Et je peux vous dire que ça les occupe un paquet de temps. Vous ne prenez pas des torchons en bon état parce que moi, elle prend ça carrément avec les dents. Ah, ça y est, elle en a eu une. Regardez, regardez un peu ce qu'elle fait avec mon torchon. C'est pour ça que je vous dis, faites pas ça avec un torchon propre. Le mien, il était bien abîmé. C'est pareil, faites gaffe qu'ils ne mangent pas des petits bouts de torchon. Moi, elle recrache, mais méfiez-vous quand même. Jetez toujours un petit coup d'œil. De toute façon, ça, c'est pas des choses qu'on fait quand on les laisse tout seuls. Bon, par contre, comme je vous ai dit, hein, c'est pas forcément super propre. Hein. Le torchon, regardez-moi ça, il y en a partout. Dernière petite chose que je fais en général pour les occuper. Regardez, elle est en dépression parce qu'il a l'os et pas elle. Mais t'inquiète pas, Nala, je vais m'occuper de toi. Donc, dernière petite chose, c'est leur apprendre un tour. Alors, j'ai triché un petit peu pour la vidéo, j'ai commencé hier. En fait, je vais leur apprendre quelque chose de très simple, c'est de se coucher et de se mettre sur le côté. Donc, quel est l'intérêt du coucher côté? C'est tout simplement que, par exemple, quand je rentre de balade, qu'il est couvert de tiques, c'est vachement plus simple pour moi s'il est couché, étalé tout son long. Je peux bien écarter ses pattes, regarder son poil. Donc, je me suis dit, autant joindre l'utile à l'agréable et leur apprendre quelque chose d'utile. Alors, faites attention avec l'apprentissage à la friandise. Moi, je travaille beaucoup à la friandise, mais par contre, ce que j'aime bien faire, c'est récompenser une fois que mes chiens ont fait quelque chose. Je ne leur demande pas de réussir le tour du premier coup, je leur demande juste au moins d'essayer. Donc, quand vous dites à votre enfant d'aller ranger sa chambre, vous ne lui donnez pas le bonbon avant qu'il range sa chambre. Vous le donnez pour récompenser. Avec les chiens, en tout cas avec les miens, c'est à peu près le même principe. Parce que si je donne la friandise dès le début, après, j'ai mon chien qui ne va penser qu'à ça pendant toute la durée du tour et c'est foutu. Et en plus, ça va le pousser à réclamer sans arrêt. Du coup, je le travaille donc avec la friandise à côté, mais je récompense qu'une fois que c'est fait. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer à faire le tour avec Nala. Voilà, Nala qui est dégoûtée de ne pas avoir l'os, mais t'inquiète pas, je vais aller te chercher le tien juste après. Nala, tu viens? Allez, au pied. Voilà, cobaye numéro 1. Nala, assis-toi. Donc Nala est une feignasse, comme je disais. Donc vous allez voir, elle fait toujours le minimum syndical. Nala, coucher. Donc ça, le coucher, c'est quelque chose que je leur ai appris il y a longtemps. Donc normalement, l'ordre est assez clair.
Et après, ce que je fais, j'accompagne. Donc, vous voyez, je ferme ma main et je lui montre la direction côté, côté, côté. Et je l'encourage, je la pousse. Voilà, tout doucement, bien sûr. Côté. Donc, je refais Nala, côté, côté, côté. Et là, je récompense. Et donc, après, Nala, côté, côté, côté. Voilà, c'est bien ma fille. Vous voyez, elle le fait toute seule. Donc ça n'a pas été long. Franchement, ça m'a pris. Donc je l'ai bossé 10 minutes hier. Je fais pas des séances de plus de 10 minutes parce que après, ils perdent patience. Donc 10 minutes, si vous n'y arrivez pas du premier coup, vous faites plusieurs séances de 10 minutes. Donc là, le cobaye numéro 2, il est assis. Alors vous allez voir, lui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'avec la friandise, il est un peu dingue. Donc non, tu restes assis. Assis-toi. Non mais j'ai pas dit panier. Edge, assis-toi. Assis-toi. Donc ce que je vous disais, le souci avec la friandise, il faut faire attention parce qu'après, ils deviennent vite complètement dépendants et ils font n'importe quoi. Donc là, on va essayer de le calmer. Coucher, couche-toi, couche-toi, couche-toi. Oui. Là, je ne donne pas de friandise parce que le coucher, c'est quelque chose d'acquis pour lui et je ne veux pas l'encourager dans son excitation. Non, assis-toi, couche-toi. Voilà. Et maintenant, côté. Oui. Et là, je donne. Donc là, comme je disais, j'ai un petit peu triché, je leur ai fait bosser avant. Mais vous pouvez leur apprendre plein de petits tours. Mais surtout, pensez à bien décomposer l'exercice. Vous avez vu, je couche d'abord et après, je fais côté. J'ai pas tout mis sous le même ordre parce que je trouve ça plus simple pour eux de décomposer. Après, je dis pas que ma méthode est la bonne, mais en tout cas, vu que ça fonctionne, je continue comme ça. Alors, comme vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué d'occuper ces chiens. Là, je vous ai montré que quelques petites astuces. Je pense que la prochaine fois, je vais vous faire une petite vidéo sur les jeux d'intelligence parce que là, je l'ai pas trop fait. Et il y a vraiment des jeux d'intelligence qui peuvent être super sympas et en plus, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter du matériel, vous pouvez faire ça maison. Donc si ça vous intéresse, une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me le dire. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.